Bonjour la famille, c'est encore un grand plaisir dans ces moments où nous pouvons vraiment parler de la Pâque, la veille de Pâques, pour parler encore sur la parole de Dieu, des choses qui vont confirmer en réalité la venue de Jésus-Christ sur la terre. Tout a été prédit. Votre serviteur, pasteur Jokel, va avec vous ouvrir la parole de Dieu et tout simplement regarder ensemble dans Ésaïe chapitre 53 pour lire ce passage extraordinaire qui parle de la naissance et aussi de la mort, de la souffrance de Jésus-Christ notre Seigneur. Lisons. Ésaïe 53, chapitre 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est levé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat, pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué de la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement dans sa génération qui s'est souciée de ceux qui étaient retranchés de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec les riches, avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence. Son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence, et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Prions. Père éternel, merci pour cette œuvre salvatrice de Jésus-Christ sur la croix. On ne parle que de lui ici. Merci de pouvoir vraiment nous inspirer à partager les quelques minutes au nom de Jésus-Christ pour parler de cette bénédiction. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, Sénégal, peuple de Dieu, peuple sénégalais, voilà un passage qui a été écrit il y a 750 ans, avant que cela ne soit aujourd'hui commémoré et accompli par Jésus-Christ. Nous commémorons vraiment cet acte, mais Jésus-Christ lui-même, il a déjà payé il y a 2000 ans de cela. Et ce que nous faisons aujourd'hui,
parlant de la semaine de Pâques, à la veille de Pâques, ce vendredi saint, comme nous le disons, ça nous rappelle que cet homme dont parle Ésaïe, c'est Jésus. Vous savez, le seul homme qui a choisi de naître, il s'appelle Jésus. Personne n'a choisi de naître dans tout le monde entier. Christ, lui, il a choisi de naître. Il est venu dans le monde, seul, devant tout, en face de tout, pour pouvoir vraiment, oui, subir, accepter, de souffrir à ta place, pour payer le prix. Moi, je dis, la croix de Jésus-Christ n'a pas commencé au calvaire. La croix de Jésus-Christ a commencé au moment où Jésus lui-même a quitté le ciel pour venir sur la terre. Parce que le ciel, c'est là que tout le monde cherche. Mais Jésus-Christ, quand il a quitté le ciel, il a quitté la place la plus merveilleuse. La place où tout le monde aimerait et rêverait rester ou y aller. Mais Jésus, il a quitté cette place pour que tu puisses un jour s'y retrouver avec lui. Mais il y a un prix à payer. Parce que nous avons péché. Et le prix d'un péché, c'est très fort. Le prix à payer, je ne l'ai pas, tu ne l'as pas. Dieu a dit, pour payer le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce n'est pas n'importe quelle mort. C'est la mort de quelqu'un qui n'a jamais péché. Dites-moi, dans ce monde que nous sommes, qui n'a jamais péché? Pécher, c'est désobéir. Pécher, c'est mentir, voler, être corrompu, faire insulter, avoir même des pensées négatives. Cela veut dire pécher. Et Jésus n'a jamais eu ces choses. Et il est venu. Et dans même Hébreux chapitre 10, le verset 9, Jésus-Christ dira, puis il dit, voici, je viens. Il dit au verset 8 d'abord, il dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, qui cependant sont offerts selon la loi. Puis il dit, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. Oui, c'est Jésus-Christ qui est le second, qui a été agréé, et le premier a été aboli. Ce que la loi demandait, personne parmi nous ne pouvait vraiment l'agréer. Et c'est Jésus seul qui l'a agréé, et qui a aussi mis une autre loi, la loi de l'esprit, la loi de la grâce. Mais cela est acquis, tout simplement, quand tu acceptes ce que Jésus a fait pour toi. Et aujourd'hui, je te parle pour que tu puisses ouvrir ton cœur à cet homme qui est venu sur terre, qui s'est fait homme. En lisant dans Hébreux, nous voyons la préexistence de Jésus. Parce que là, il parle avant même qu'il ne vienne. Il a parlé avec Dieu. Que maintenant, tu n'agrées plus les sacrifices que la loi demande. Maintenant, fais-moi un corps. Je vais descendre. Et je vais descendre sur terre pour un seul but. Pour vaincre le péché. Pour vaincre le péché, pour vaincre le mal, pour vaincre le diable, pour vaincre tout ce qui est négatif à la parole de Dieu. Et Jésus-Christ va vaincre non seulement le péché, il va vaincre le mal, il va vaincre le diable, mais il va vaincre la mort. Jésus-Christ va vaincre la mort. Comment? En acceptant de mourir, il va démontrer qu'en passant par la mort, il est plus fort que la mort. Jésus est la vie. Il a accepté de souffrir sur son corps. Il a accepté d'être meurtri. Il a accepté d'être craché. C'est ça le salaire du péché. Que tu devais payer, que je devais payer. Mais le Seigneur, par sa grâce souveraine, nous a dit non. Jésus-Christ a été donné pour vous remplacer. Accepte que Jésus te remplace. Accepte l'acte de Jésus sur la croix et tu seras sauvé. En fait, ça sera ton ticket pour aller au ciel. Parce que Jésus-Christ va payer pour toi.
Et Dieu ne te redemandera jamais plus quelque chose. Et je sais que ce que Dieu a déjà jugé, il ne va plus le juger 2 fois. Parce que Dieu n'est pas injuste. Donc accroche-toi à Jésus. Moi je suis accroché à Jésus. Pour que le jugement de Jésus soit mon jugement. Et c'est pour cela qu'il est écrit. J'ai l'habitude de le dire. Et j'aime ce verset. Dans Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que Christ a été condamné à leur place. Donc, cette mort que nous commémorons est un bénéfice pour quiconque qui croit. Mes frères, mes sœurs, peuple sénégalais, hommes du monde entier, recevons Christ et nous aurons la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous exhorte, que Dieu puisse à travers ce message, puisse toucher quelqu'un, guérir quelqu'un, parce qu'il est dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Dieu nous donne tout en Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.